Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner tous les faux pas à éviter afin que plus jamais vous n'ayez un refus après avoir passé un entretien. Donc il est très important pour vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Allô, je suis Selena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Connaître l'Allemagne, c'est une chaîne où on te parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près ou de loin. Que ce soit sur les procédures d'immigration, la culture allemande ou encore sur la vie en Allemagne. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification. Mercredi dernier, j'ai participé à un séminaire qui portait sur le comportement pendant un rendez-vous d'entretien. Ce séminaire a été présidé par une recruteuse de l'entreprise Siemens, une entreprise dans laquelle j'essaye d'obtenir un bec student depuis déjà un an. Et elle nous a donné quels sont tous les faux pas qu'il faut éviter de faire lorsque vous êtes à un rendez-vous d'entretien. Attention, dans cette vidéo, on parlera de la forme et pas du fond. C'est-à-dire que je ne vous dirai pas comment répondre aux différentes questions, mais je vous donnerai quel est le comportement qui est le mieux adapté lorsque vous allez à un rendez-vous d'entretien. Donc, le séminaire a duré environ 3 heures et j'ai pris mes notes par rapport aux points importants du séminaire, des points que je vais vous résumer en quelques minutes. Donc, on commence. Donc, la première chose à savoir, c'est la ponctualité. Il ne faut jamais arriver en retard lors d'un rendez-vous d'entretien. Sinon, ça laisse une mauvaise impression de vous. Donc, déjà, toujours arriver à l'heure, très important. Et lorsque vous arrivez, vous entrez dans une salle d'attente. C'est-à-dire que ça se peut que vous soyez arrivé trop tôt et que votre heure de rendez-vous ne soit pas encore arrivée. Donc, on va vous faire asseoir dans la salle d'attente. Maintenant, vous êtes dans la salle d'attente et vous avez envie de faire pipi. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez et vous dites, s'il vous plaît, où est-ce que je peux aller faire pipi? Erreur. Non. Et c'est ce que moi j'ai répondu quand elle a posé la question. Moi j'ai dit, voilà, je dis que, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me montrer les toilettes? Elle m'a dit, oui, c'est bien, mais la meilleure façon de demander ça, c'est, s'il vous plaît, donc vous allez vers la réceptionniste, bien sûr, vous dites, s'il vous plaît, où est-ce que je peux me laver les mains? Directement, elle va vous montrer les toilettes obligées. Donc, vous ne dites pas, j'ai envie de faire pipi. Oh, j'ai mangé quelque chose de mauvais hier soir. Ça veut remonter ou quelque chose. Non. Vous dites pas quelque chose dans ce genre parce qu'on s'en fout de ce que vous avez mangé hier soir. On s'en fout de si vous avez une petite vessie. On s'en fout. Vous dites juste, où est-ce que je peux me laver les mains? Et là, on va vous montrer les toilettes. Premier truc. Donc là, on continue. Tu as suffisamment attendu et ton heure du rendez-vous est arrivée. Qu'est-ce qu'on fait? On t'invite à entrer dans la salle dans laquelle on va t'interviewer. Généralement, c'est une salle de meeting, une salle avec plusieurs sièges et tout. Et dès que tu entres, on t'invite à t'asseoir. Ne surtout pas s'asseoir avant les autres. C'est-à-dire, c'est toi qui es l'autre et ce sont les autres qui t'invitent à t'asseoir. Il faut toujours attendre que eux, ils puissent s'asseoir avant que toi-même tu t'asseyes, malgré le fait que eux, il t'a déjà donné l'autorisation de s'asseoir. C'est une forme de respect. Donc, attends que les autres s'asseyent avant de toi t'asseoir. Ça va déjà les marquer si tu fais ça. Maintenant, quand tu vas entrer, tu auras certainement une veste. Parce que généralement ici, il fait très froid. Donc, la plupart du temps dans l'année, il fait froid. Donc, généralement, tu auras une veste. Quand tu arrives, il faut essayer de déposer ta veste à l'entrée. Généralement, il y a souvent les porte-manteaux. Tu essaies d'accrocher ta veste à l'entrée sur un porte-manteau. Maintenant, si à l'entrée, il n'y a pas de porte-manteau, qu'est-ce que tu fais? Quand tu entres dans la salle où on va t'interviewer, tu enlèves ta veste et puis tu accroches sur la chaise. C'est une façon de dire, je m'installe, je suis fière d'être là. Pas que tu gardes ta veste sur ton corps comme si tu as envie de sortir, tu as juste envie de te lever, aller vite et sortir. Ça donne un peu l'impression que, voilà, tu y es et tu veux rester où tu es. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, toujours enlever sa veste. Ne pas accrocher sur son bras comme ça. Non, il faut accrocher sur sa chaise. Et ça peut arriver qu'il vous tende la main pour vous saluer. C'est-à-dire à l'entrée, avant que vous ne vous asseyez, il vous tend la main. Bonjour, moi c'est monsieur tel ou quoi que ce soit. Faites attention à ne pas être le premier à tendre la main. C'est-à-dire, s'ils vous disent bonjour et ils ne vous tendent pas la main, ne tendez pas la main. S'ils vous disent bonjour et ils vous tendent la main, là, vous pouvez tendre la main pour saluer. Mais ne pas être le premier à tendre la main. Parce que ici en Europe, généralement, ce sont les plus petits, souvent, qui peuvent tendre la main
au plus grand. Mais dans les bureaux, ça ne se passe pas comme ça. Ensuite, ils vont te proposer, si tu peux prendre quelque chose à boire ou à manger, ils peuvent te proposer des petits biscuits ou ils peuvent te proposer, si tu veux, de l'eau ou du café ou quelque chose dans ce genre. Généralement, c'est l'eau et le café. Quand ils te proposent à boire, il faut pas dire, est-ce que vous avez le café noir? Est-ce qu'il y a trop de sucre à l'intérieur? Est-ce que vous avez de l'eau plate? Est-ce que vous avez eau ou café? Choisissez un. Ne dites pas oui, mais j'ai de l'incontinence au lactose. Oui, mais je supporte pas le café. Ça me fait souvent ceci. Parfois, je vomis quand je bois du... Non, non, non. On n'a pas besoin de savoir ça. De l'eau ou du café? De l'eau, s'il vous plaît. Du café, s'il vous plaît. Prenez quelque chose en tout cas. Ne dites pas non merci. Parce qu'ils vont insister. Moi, j'ai assisté à un seul rendez-vous d'entretien dans ma vie. Et je suis arrivée, ils m'ont demandé justement, ils m'ont posé, qu'est-ce que vous aimeriez boire? On a de l'eau et on a du café, qu'est-ce que vous préférez? Du café? J'ai dit non. J'ai dit je ne supporte pas le café, ça me fait ceci, ça me fait cela. Franchement, j'ai complètement m'aidé mon entretien. Et après, ils m'ont dit, ok, de l'eau alors. J'ai dit oui, mais je veux l'eau plate. Parce que l'eau gazeuse, j'aime pas. J'étais totalement dans l'erreur. Ne faites pas comme moi. Ne faites pas cette erreur. C'est-à-dire, prenez ce qu'on vous donne sans argumenter. Maintenant, on arrive au niveau où vous devez vous présenter. Vous devez dire bonjour. Par exemple, je suis madame telle, je viens de telle et tout et tout et tout. Si vous avez un titre, donnez votre titre. Par exemple, si vous êtes docteur, je suis docteur émérance, par exemple. Si vous êtes professeur, dites je suis professeur émérance. Si vous êtes professeur et docteur, ne dites pas je suis professeur docteur émérance. Non, non, non. Choisissez le titre le plus haut. Entre le professeur et le docteur, le professeur, en fait, professeur, c'est un titre plus élevé que docteur. Donc, dites je suis professeur émérance. Là, on va comprendre que vous êtes aussi docteur. Ensuite, il y a un small talk. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord vous demander, histoire d'entrer dans la conversation, ils vont vous demander comment était votre arrivée. Est-ce que vous avez eu du mal à trouver la place ou pas? Ne commencez pas à dire que oui, j'ai pris le métro est arrivé 2 minutes à l'heure, mon habit est calé dans le métro, j'ai tiré pour enlever, j'ai couru les marches, je me suis perdue avec le GPS et tout et tout. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, quand ils m'ont posé la question, c'est exactement ce que j'ai fait. Je leur ai dit oui, je suis arrivée, j'ai cherché l'immeuble, j'ai même pas vu. J'ai vu dans le site web que c'était un immeuble en construction, mais j'ai cherché l'immeuble en construction, j'ai pas vu. J'ai répondu à cette question pendant, je sais pas, 4 à 5 minutes. Alors que la bonne façon de répondre, c'est tout simplement non, je n'ai pas eu beaucoup de mal à trouver l'entreprise. Point barre. On n'a pas besoin de savoir l'historique de votre journée. Non, 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 pas du tout. Répondez directement et soyez bref. Ensuite, on arrive sur votre vêtement. Comment est-ce que vous devez être habillé? Donc, on a vu des gens arriver dans des entretiens étant habillés comme ça. Ou encore comme ça. Ça, c'est vraiment le no way. Non, pas du tout. Ça, c'est le dernier style vestimentaire que vous devez adopter. Pour aller à un rendez-vous d'entretien, vous devez absolument être habillé comme ça. Ou comme ça. Vous ne devez pas mettre de jeans déchirés ou de collants trop serrés. Vraiment, essayez de vous habiller de façon simple et respectable. Et quand vous vous asseyez, essayez d'avoir un air décontracté. Ne serrez pas trop votre corps contre vous comme si vous aviez peur de quelque chose. Et ne mettez pas non plus les mains dans les poches. Vous n'êtes pas dans la chambre de votre père ou quoi que ce soit. Ayez un air décontracté tout en étant respectueux de votre entourage. Ne faites pas ça. Ou encore ça. Ou ça. Ou ça. Non, ça c'est un no. Évitez d'attirer l'attention avec votre posture et même votre bustier, vous les femmes. Il ne doit pas être trop élevé. C'est-à-dire que si vous pouvez mettre juste une chemise avec les boutons bien fermés, ce sera l'idéal. Ne déconcentrez pas votre interlocuteur. Et lorsque vous parlez, essayez d'avoir le eye contact avec votre interlocuteur. C'est-à-dire ne soyez pas fuyant du regard. Quand vous parlez à une personne, regardez-la dans les yeux. Ça montre de l'assurance dans votre parole. Ça montre que vous n'avez pas peur de dire ce que vous voulez et vous êtes sûr de ce que vous dites. Maintenant, il y a quelque chose que moi, j'aurais jamais cru que c'était interdit pendant les rendez-vous d'entretien. Je vous assure, j'ai été totalement étonnée lorsqu'elle m'a dit ça. C'est vraiment le fait de ne pas dire Gesundheit quand quelqu'un éternue. Vous savez, quand on dit à vos souhaits quand une personne éternue ou je sais pas comment on dit ça en anglais, dites-moi ça en commentaire.
Donc, moi, j'ai trop l'habitude de dire ça. Même au travail, ça m'énerve souvent quand j'éternue et que personne ne me dit Gesundheit. Je suis là, frère. Même les soins, vous ne me faites pas. Alors que non, c'est interdit. En fait, pendant le rendez-vous d'entretien, c'est interdit. Après, entre vous, collègues et tout, si vous êtes déjà assez familier, ça va. Mais pendant le rendez-vous d'entretien, c'est non. Ça déconcentre. Si quelqu'un éternue, ne dites pas Gesundheit à vos soeurs, quoi que ce soit. Ne vous attardez pas sur ça. Faites comme si vous n'avez rien entendu, rien vu. Continuez votre speech. Moi, j'étais super étonnée. Moi, à tous les coups, moi, j'aurais raté là. J'aurais dit Gesundheit, c'est sûr. Donc, moi, j'ai trouvé ça très important de participer au séminaire. Donc, si vous avez aussi l'occasion de participer à d'autres séminaires comme ça, ou si vous avez participé à des séminaires et que à la fin de cette vidéo, il y a des choses que je n'aurais pas dit, et que vous savez que ça, voilà, c'est un point important. S'il vous plaît, mettez-le en commentaire, ça pourrait m'aider, ça pourrait aider aussi d'autres personnes. Oui, il y a aussi un autre point par rapport à la tenue vestimentaire, c'est le make-up. Pour moi, ne pas mettre le make-up, c'était un signe du naturel. C'est-à-dire que si je pars à un rendez-vous d'entretien et que je ne mets pas de make-up, ça veut dire que je suis comme je suis en fait. Je suis naturel, je n'essaie pas de me faire passer pour quelqu'un d'autre. Alors que non. Cette dame a dit, quand tu fais un maquillage léger, ça montre que tu sais prendre soin de toi. Ça, vraiment, je l'aurais pas cru. Mais apparemment, l'absence de maquillage, ça fait un peu négliger. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se maquiller, mais faire vraiment un maquillage léger. C'est-à-dire, juste faire les cils comme ça, et puis petit rouge à lèvres, et puis, je sais pas, vraiment un maquillage léger. Il faut pas mettre des tonnes et des tonnes et des tonnes de poudre sur le visage ou quelque chose dans ce genre. Vraiment un maquillage léger, ça fait entretenu, d'après ce qu'elle a dit. Moi-même, je savais pas. Et aussi, par rapport aux talons, il ne faut pas mettre des chaussures qui ont des talons trop hauts. Il faut mettre des chaussures vraiment avec des talons assez confortables, de sorte à pouvoir marcher normalement. On ne veut pas les démarches Shakiro là. Marchons normalement. Donc, avant d'arriver sur le Abschluss, c'est-à-dire quand vous avez fini, comment vous dire au revoir, on va d'abord parler de l'interview en ligne parce que récemment avec le corona là, il y a beaucoup d'interviews qui se font maintenant en ligne et plus présentielles. Donc pour l'interview en ligne, il est très important déjà de vérifier son Hintergrund, c'est-à-dire que quelle est l'image qui se trouve derrière nous. Parce que parfois vous voyez une fille, elle est bien belle, bien maquillée, bien tout ce que tu veux, mais derrière il y a ses caleçons accrochés, il y a ses je sais pas quoi. Non, il faut éviter de faire en sorte d'écœurer la personne qui regarde votre écran. Il faut lui donner envie de continuer à regarder, raison pour laquelle votre Hintergrund doit être. Et aussi, idéalerweise, tu dois être dans un endroit assez calme où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ou si tu es un endroit où il y a les bruits, essaye de fermer les fenêtres histoire de réduire au max le bruit. Ton son et ta qualité d'image doivent être suffisamment bonnes pour que la personne écoute sans trop se forcer. Et là, on arrive à un niveau où la dame nous a demandé, voilà, puisque c'est un rendez-vous virtuel, est-ce qu'on doit forcément porter le costume cravate comme à un rendez-vous présentiel? Et moi, là, qui réponds, pas besoin, vu que de toutes les façons, c'est ta face du haut qu'on verra. Celle du bas, on s'en fout. C'est-à-dire que tu peux mettre ta cravate et tout et être en caleçon en bas. Personne ne le verra et personne ne le saura. Et là, elle a répliqué en disant que même dans les interviews en ligne, vous devez faire en sorte de vous mettre dans la peau de quelqu'un qui part faire une interview présentielle, c'est-à-dire de la tête jusqu'aux chaussures, vous devez être bien sapé, bien habillé. J'ai dit pourquoi, elle m'a dit tout simplement parce que comment tu te sens quand tu es bien habillé et comment tu te sens quand tu n'es pas bien mal habillé. Quand tu n'es pas bien, quand tu n'es pas bien habillé, c'est deux choses totalement différentes en fait. Comme tu te sens quand tu es bien habillé, quand tu es chaud là, quand tu es tu te sens bien, tu as de l'assurance par rapport à quand tu es habillé juste pour rester à la maison, tu vois. Donc du coup, il faut donc chercher cette assurance-là en portant ces vêtements-là. Et aussi, ça peut arriver que par exemple, je sais pas si c'est ton téléphone par exemple que tu as mis sur un trépied, ton téléphone tombe. Et quand ça tombe, qu'est-ce que ça montre? Ça montre ce que tu as en bas. Donc personne n'a envie de voir ce que tu as en bas. Et juste au cas où ton téléphone tombe, il faudrait vraiment que voilà, il n'y ait pas de choses bizarre à voir. Et ça peut arriver que tu aies un document à prendre, que la vidéo a déjà été lancée, c'est-à-dire que tu as lancé l'interview, tu as un document à prendre, il faut que tu te lèves. En bas, tu n'as rien.
qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est toujours mieux d'être habillé de la tête jusqu'aux pieds de façon conforme. Et pareil, comme c'était pour les interviews présentielles, si tu veux aller aux toilettes, tu peux dire quelque chose dans ce genre, entschuldigen Sie bitte, ich muss kurz unterbrechen, oder ja, ich muss kurz unterbrechen. Mais tu ne dois pas dire que voilà, je dois aller aux toilettes, je dois aller faire pipi. Et même quand tu reviens, tu ne dois pas dire je reviens des toilettes ou quoi que ce soit. Tu t'excuses, tu dis voilà, je dois m'excuser quelque temps, mais je reviens. Mais tu ne dois pas dire où tu vas et ce que tu as fait là-bas. Et maintenant, on arrive au Abschluss, c'est-à-dire vous avez fini l'interview et vous devez vous séparer. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses la personne en face de toi d'abord se lever. Pareil en ligne. Si vous avez fini l'interview, tu laisses la personne mettre fin à la réunion. C'est pas à toi de le faire. En présentiel, c'est pas à toi de te lever en premier. Et online, c'est pas à toi d'arrêter la réunion en premier. Et ne jamais oublier de dire Danke für das interessante Gespräch. Même si le Gespräch n'était pas si intéressant que ça, même si tu sais que tu as fait caca, même si tu sais que voilà, tu n'étais pas dans ta meilleure forme, n'oublie jamais de dire Danke für das interessante Gespräch. Apparemment, ça donne des points à la fin. Si une recruteuse de Siemens dit que ça donne des points, ça veut dire que certainement ça doit être ça. Donc voilà en quelque sorte le résumé de notre meeting de mercredi dernier qui a duré en fait 3 heures et que j'ai résumé en quelques minutes. Pour moi, j'ai trouvé ce meeting très intéressant, raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo. Donc j'espère vraiment qu'elle pourra t'aider toi et sinon, j'espère qu'elle pourra aider l'un de tes proches. Moi, déjà, j'ai fait la vidéo. Pourquoi? Parce que j'aurai envie de me la revoir au moment venu, au moment où j'aurai une interview. À chaque fois que j'aurai une interview, je vais venir revoir cette vidéo. Donc, si c'est le cas pour toi, n'hésite pas à enregistrer la vidéo aussi dans tes favoris, de sorte à ce que tu puisses la retrouver au moment venu. Et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, question forme là, tu seras au taquet pour ton prochain interview et j'espère que tu pourras l'avoir ce job. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me donner des feedbacks. Moi, je suis toujours contente d'avoir vos feedbacks. Donc, merci à toi de m'avoir regardé. C'était Selena Diallo. Bisous.